Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Charlène compte prouver qu'Anaïs a triché et Louis est un tyran. Quant à Laetitia, elle apprend le départ de Guillaume. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 septembre dans Ici tout commence. Charlène compte prouver qu'Anaïs a triché. De bon matin, Lisandro questionne Anaïs à propos de son comportement étrange de ces derniers jours. La jeune femme lui explique qu'elle est très stressée à cause du module avec la chef Meyer et qu'elle n'a pas envie de se rater. Alors que le professeur tente d'en apprendre davantage, la jeune chef coupe rapidement court à la conversation. Puis, à son départ, elle lance une vidéo sur son ordinateur dans laquelle on la voit offrir avec David le fameux carnet de recettes à Mathieu à l'occasion de son 15e anniversaire. Anaïs est très émue en revoyant son frère mettre au défi son ex-petit ami d'intégrer l'Institut Auguste Armand avec lui. Un peu plus tard à l'Institut, Anaïs discute de sa nouvelle idée de plat avec David. Ils sont rejoints par Salomé qui est très inquiète pour sa meilleure amie après ses confessions de la veille. Bien qu'elle soit bouleversée par la découverte du carnet de son frère, Anaïs a finalement décidé d'en tirer du positif. En effet, la jeune chef compte s'en servir pour l'exercice de la chef Meyer en modifiant la recette de bœuf bourguignon qu'il avait créée en une version végétarienne. Salomé est très contente pour sa meilleure amie et elle est d'ailleurs certaine que son plat va plaire à la chef Meyer et à Rose. Lisandro est très inquiet pour sa petite amie. Il questionne alors Salomé à ce propos mais la jeune femme décide de couvrir sa camarade et prétend qu'elle est seulement stressée à cause du module de la chef Meyer. De son côté, Anaïs est en train de réaliser son bœuf bourguignon revisité lorsque la chef Meyer décide de goûter sa préparation. Si elle trouve sa recette très prometteuse, ce n'est pas le cas de celle de Charlène qui manque d'un petit quelque chose. La fille Tessier s'empresse de provoquer sa camarade et se demande même si elle n'a pas triché en tombant sur le carnet de Mathieu. La jeune femme le prend dans les mains avant qu'Anaïs ne le lui arrache subitement. Cependant, Charlène a eu le temps de remarquer qu'il ne s'agit pas de son écriture et l'accuse de plagiat. Pendant qu'ils continuent leur préparation, Salomé conseille à sa meilleure amie de tout raconter à Lisandro mais elle refuse catégoriquement. Anaïs sait pertinemment qu'elle devrait lui parler du décès de son frère cependant elle ne se sent pas encore prête. Place à la dégustation. La chef Meyer et Rose pensent que le plat canard en rouge et noir de Salomé est une véritable réussite et la félicitent. Puis, elle continue avec de la colère au pardon pour finir à l'équilibre, une assiette très visuelle proposée par Charlène. Cependant, elle trouve que le plat n'est pas assez abouti et qu'il manque d'équilibre entre les saveurs. Elle passe ensuite à Anaïs dont la proposition est également selon elle une réussite. La chef Meyer et Rose tentent d'en apprendre davantage à propos de son inspiration mais la jeune femme leur confie seulement qu'il s'agit d'un souvenir douloureux. Elle leur explique qu'elle veut transmettre l'émotion par le goût et non pas par les mots. Si elles n'ont pas ressenti son histoire pendant la dégustation, cela signifie que son assiette est ratée. La chef Meyer admet qu'elle a respecté la consigne et qu'elle a ressenti son cœur et ses tripes. De son côté, Anaïs reconnaît que la chef a eu raison de la pousser dans ses retranchements puisqu'elle est très fière de ce qu'elle leur a proposé.
les réalisations des chefs ont dépassé les attentes de Rose et de la chef Meyer. Suite à une longue délibération, elles ont choisi 2 assiettes ex-aequo, celle de Salomé et celle d'Anaïs. Les 2 jeunes chefs seront départagés demain à l'issue d'une épreuve finale. Toutefois, Charlène n'est pas satisfaite du résultat et estime que sa camarade ne mérite pas sa place puisqu'elle a copié la recette de quelqu'un d'autre. La fille Tessier semble bien déterminée à prouver qu'Anaïs a triché. Louis est un tyran dans les vestiaires, Ambre ne cache pas ses craintes à propos de leur cours de cuisine avec Louis. Cependant, Jasmine estime qu'il n'est pas si terrible puisqu'il les a aidés à réintégrer l'institut et à obtenir leurs examens de fin d'année. De son côté, la jeune femme a décidé d'être positive. Le cours tant redouté avec le chef Guinaud commence. Louis remarque rapidement le stress des étudiants et leur assure que tout va bien se passer. Pour ce premier cours, ils vont devoir réaliser une recette de leur choix créée par Auguste Armand. Il estime que s'ils maîtrisent la cuisine de son père sur le bout des doigts, ils auront alors de solides bases pour réaliser n'importe quel autre plat. S'il n'a rien contre la créativité, le chef Guinaud souhaite tout d'abord faire d'eux des cuisiniers techniques. Cependant, Louis leur a réservé un handicap de taille puisqu'ils n'auront pas le droit à la recette. Les élèves de 2e année doivent donc reproduire le plat de tête. Les élèves en 2e année essaient tant bien que mal de reproduire la recette de leur choix mais la situation frôle la catastrophe. Louis leur demande alors de tout recommencer depuis le début. À la fin du cours, Louis avoue être très déçu par leur niveau. De son côté, Tom pointe du doigt ces consignes impossibles mais le chef le coupe tout de suite, s'ils veulent être l'élite de la gastronomie, ils devront refaire les plats encore et encore tant que le résultat ne sera pas parfait. Ils vont donc devoir passer la nuit en cuisine jusqu'à ce qu'ils estiment que leur plat est réussi. Laetitia apprend le départ de Guillaume. Laetitia est revenue de sa formation après plusieurs semaines d'absence. La jeune femme saute dans les bras de sa fille qu'elle est très heureuse de retrouver. Cependant, elles sont rapidement interrompues par Rose qui lui apprend le départ de Guillaume. Laetitia prétend alors être au courant de sa démission, ce qui n'est en réalité pas le cas. Kelly est gênée puisqu'elle pensait que sa mère avait déjà été mise au courant et ne comprend pas pourquoi il ne lui a rien dit. L'étudiante lui explique ensuite qu'il a décidé de rejoindre son fils en Australie. De son côté, Laetitia n'arrive pas à cacher sa peine, elle ne pensait pas qu'il pourrait partir de la sorte sans lui en parler avant. Un peu plus tard, Kelly décide d'organiser une surprise pour le retour de sa mère mais aussi pour lui remonter le moral. Elle demande alors de l'aide à Lionel pour préparer un déjeuner avec Tony au coffee shop. Cependant, son petit ami est dubitatif et pense qu'elle essaie de pousser Laetitia dans les bras du jeune homme. Kelly n'en démord pas, elle estime que sa mère a besoin de profiter un peu. Pendant le déjeuner, Laetitia est très contente de passer un moment avec Kelly, Lionel et Tony. La jeune femme leur assure qu'elle va bien malgré le départ soudain de Guillaume. De retour à son domicile, Laetitia admet qu'elle aurait préféré ne pas déjeuner avec Tony. En effet, elle aurait aimé rester seule car elle a besoin d'un peu de temps pour digérer le départ de Guillaume.
Kelly lui demande alors si un homme comme lui ne pourrait justement pas l'aider à tourner la page. Cependant, sa mère est cette fois-ci bien décidée à ne plus la mêler à sa vie sentimentale et estime que ce n'est pas une bonne idée. Elle lui explique donc qu'à partir de maintenant, chacune devra rester à sa place, ce que sa fille semble totalement accepter.